Chers amis, la pandémie du coronavirus, avec son corollaire de confinement, nous oblige à changer un peu nos habitudes culturelles. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, écrit au chapitre 2, verset 9. La parole de Dieu n'est pas emprisonnée, c'est moi qui suis emprisonné. Oui, notre confinement n'est pas synonyme de l'absence de la présence de Dieu. Notre confinement n'est pas non plus l'absence de la parole de Dieu. Cette parole qui nous libère, qui nous console, cette parole qui nous restaure et nous guérit, nous voit. Les appels téléphoniques et surtout les autres moyens de communication que Dieu a mis à notre disposition nous permettent et nous permettront de rester en contact avec chacun de vous pour partager les nouvelles de notre communauté, pour chanter ensemble, écouter ou lire la parole de Dieu ensemble, pour écouter une réflexion ou une méditation ensemble, pour prier les uns pour les autres et prier aussi pour le monde. Bref, notre mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle se fera à travers un culte autrement. Il y aura des cultes audio que nous pouvons partager. Il y aura également des envois par mail. Et pour certaines personnes, on pourrait également aller leur déposer dans leur boîte aux lettres la feuille hebdo sur laquelle nous mettrons également les petites méditations partagées au cours de la semaine. Il en sera de même pour nos temps de prière pour le monde. Comme vous le voyez, nous sommes ensemble et nous serons ensemble pour traverser cette période inédite pour le monde. Alors, bien-aimés, puisque vous êtes déjà là, pour ce temps de culte, recevez de la part de notre Seigneur Jésus-Christ grâce et paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez à côté de vous ou à écouter la lecture du psaume 23. Ce psaume qui va nous servir en même temps de psaume de louange, de la parole également que nous aurons à méditer et prier. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimés, je vous propose de réfléchir sur une lettre de Martin Luther lorsqu'il a été confronté à la peste noire. Martin Luther a écrit des mots sages qui peuvent nous éclairer sur la façon dont nous abordons les événements qui se passent dans notre monde en ce moment. Le passage est tiré des œuvres de Luther, le volume 43, à la page 132. Et la lettre est intitulée « Que l'on puisse fuir une peste mortelle ». Voilà ce que la lettre contient. Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres, pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement et j'aurais fait ce qu'il attendait de moi sans être responsable ni de ma propre mort, ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai pas ni lieu, ni personne, mais j'irai librement comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 phrases retiennent mon attention. 3 phrases ou 3 comportements. D'abord, Luther se propose de demander la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire de prier. La prière étant un dialogue entre un chrétien et son Dieu. La prière est aussi une arme dont le chrétien se sert pour lutter contre tout ennemi, quel que soit son nom. Avons-nous un ennemi à combattre en ce moment? Oui, nous avons des ennemis à combattre et nous devons implorer Dieu
D'abord, pour qu'il nous pardonne nos péchés personnels, ceux de notre nation tout entière et de toute sa création. Ces péchés qui sont entre autres l'aveuglement spirituel, l'égoïsme, la cupidité, le manque de solidarité sincère, etc. Nous demandons pardon et nous allons continuer à demander pardon pour que le Seigneur pardonne toute sa création par rapport à nos péchés. Nous pouvons aussi confier nos soucis du moment entre les mains de Dieu en lui demandant d'inspirer les chercheurs dans leur recherche des moyens de prévention et de guérison des maladies et spécifiquement du coronavirus. Priez pour nos autorités politiques à divers niveaux dans les décisions prises ou celles à prendre pour le bonheur de leurs concitoyens, afin que le coronavirus soit mis hors d'état de nuire. Ainsi, nous, citoyens de tous les pays, surtout européens, nous pourrions retrouver le plus rapidement possible toute notre mobilité, notre liberté de circuler dans un environnement propice et sain. Prier, oui, nous devons aussi prier pour le personnel soignant afin que Dieu le protège. Nous allons prier pour les personnes touchées afin qu'elles soient guéries. Prier pour les familles éplorées afin qu'elles trouvent leur consolation dans le Seigneur. Et nous devons également prier pour chacun de vous, chacun de nous, afin que le Seigneur nous couvre de ses ailes et nous épargne toute contamination. Bref, ce premier aspect, Luther nous demande de prier. Armons-nous donc de la prière qui reste et demeure l'arme efficace que nous devons utiliser pendant cette période cruciale que notre monde traverse. Prions chacun comme il peut. Ensuite, dans la lettre de Luther, il dit vouloir enfumer, c'est-à-dire empêcher ou faire pression sur lui-même pour éviter de faire ce qu'il avait l'habitude de faire, pour ne pas mettre sa vie et celle des autres en danger gratuitement. Qu'avons-nous l'habitude de faire? S'embrasser, se serrer les mains, s'asseoir à côté les uns des autres, aller au culte, oublier parfois de se laver les mains avant de manger, rendre visite, aider les personnes âgées dans leur maison ou dans les EHPAD, etc. Alors, lorsque Luther dit enfumer, cela pourrait aussi vouloir dire pour tous, par exemple, écouter et observer toutes les mesures d'hygiène, de confinement auxquelles nous sommes conviés, sans attendre que ce soit les amendes qui nous y contraignent. Oui, nous devons suivre des mesures de prévention qui nous sont communiquées. C'est entre autres la raison pour laquelle nous utilisons cet outil de communication qui n'était pas dans nos habitudes pour nous permettre de vivre, ne serait-ce qu'en partie, le culte de notre temple
même si nous savons que ce n'est pas le lieu qui compte. Alors, obéissons aux prescriptions des autorités. Enfin, dans cette lettre de Luther, il dit quand même vouloir malgré tout aider. La solidarité fait partie de notre vocation et ce n'est pas en cette période de coronavirus que nous allons y renoncer. Seulement, nous sommes tenus d'aller au secours de ceux qui ont le plus besoin de nous, comme le dit John Wesley. Oui, les personnes vulnérables et vraiment seules. Mais en allant vers ces dernières, nous devons également veiller en ne mettant pas notre vie en danger, ni celle de ces personnes que nous voulons assister. Autrement dit, s'il nous faut assister, nous devons aussi nous protéger et les protéger, afin qu'à la fin de l'épidémie, toute la gloire revienne à Dieu à travers les témoignages qui fortifieront la foi les uns des autres. C'est ce qu'il appelle une foi qui n'est ni impétueuse, ni téméraire et qui ne tente pas Dieu. Au total, frères et sœurs bien-aimés, par rapport à cette lettre de Luther, vous avez compris, nous avons compris. Elle nous invite à 3 gestes. Prier sans cesse. Respecter les mesures de protection qui nous sont communiquées. Et s'il nous faut aider ceux qui ont le plus besoin de nous, veillez également à ne pas oublier de nous protéger. Puisse Dieu nous donner cette foi aujourd'hui et toujours. Cette foi qui n'est ni impétueuse, ni téméraire et qui ne tente pas Dieu. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons déposer toute notre vie devant toi. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que nous t'accordons quand cela nous plaît, mais toute notre vie, ces jours et ces nuits, ces grandeurs et ces faiblesses, afin que toute notre vie soit placée sous la puissance de ta justice et de ton pardon, et qu'elle soit apaisée et renouvelée par toi. Seigneur Dieu, à cause de la prière de Moïse, ton serviteur, tu as sauvé ton peuple. Réponds à notre prière et accompagne aujourd'hui toutes nos communautés dans le monde. Comme David, nous plaçons notre confiance en toi, toi qui es notre berger et qui nous conduis. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu es avec chacun de nous. Alors Seigneur, pour chacun de nous en cette période de confinement, et surtout pour les personnes seules, les malades, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs, Seigneur, va à leur côté. Nous te supplions afin que tu accordes aussi à chacun de nous
ta grâce et ta paix. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés et exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Comme les enfants d'un même Père, nous pouvons dire la prière que Jésus a laissée à ses disciples en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Écoutez à présent le mot d'envoi et recevons de la part de Dieu la bénédiction. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, dis ton Dieu, il est avec toi. Oui, le Seigneur est avec chacun de nous dans cette situation. Alors, ne craignons point. Allons maintenant en paix. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous, dès maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation.